Avez-vous l'impression que Dieu vous secoue? Votre vie prend-elle des tournants que vous ne comprenez pas? Vous vous demandez pourquoi vous traversez tant de jours malheureux? Il est peut-être temps de changer. Dieu vous prépare peut-être à un changement soudain. Des événements spécifiques commencent à se produire lorsqu'il est temps d'une visitation divine. Vous pourriez traverser des périodes qui semblent les plus difficiles. Parfois, vous pourriez être poussé à quitter un lieu, un emploi ou vos proches pour un territoire inconnu. Ces changements soudains peuvent vous laisser perplexe et inquiet. Vous serez surpris de ne pas être familier avec l'œuvre de Dieu. Alors, regardez comment nous explorons les signes qui montrent que Dieu vous prépare à un changement soudain. Avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté. Si vous envisagez d'abandonner, ne le faites pas. Les changements peuvent être bouleversants, mais c'est aussi le signe que vous êtes sur la bonne voie. Les bénédictions qui vous attendent sont incomparables à tout ce que vous avez reçu. Il est normal que vous traversiez ces changements pour atteindre votre prochain niveau. Un miracle se prépare, un miracle qui vous surprendra. Il vous laissera émerveiller par l'amour indéfectible de Dieu. Il est sur le point d'accomplir l'inimaginable. La Bible vous rappelle que personne n'a jamais rien vu ni entendu de tel. Ce que Dieu vous réserve émerveillera ceux qui vous entourent. L'heure de votre visitation est arrivée. Dieu est prêt à vous donner la percée que vous recherchez. Cependant, elle pourrait ne pas se produire comme vous l'espériez. Dieu a une façon d'utiliser des méthodes inhabituelles que vous ne connaissez pas. Vous pourriez manquer vos bénédictions si vous n'y prêtez pas attention, mais je prie pour que ce ne soit pas votre cas. Dieu veut que vous discerniez et soyez en phase avec ses voies. Il vous a présenté cette vidéo parce que l'heure de ce changement est arrivée. Dieu veut que vous connaissiez les signes qu'il utilise pour vous indiquer qu'une percée est proche. Êtes-vous prêt? Voulez-vous savoir comment Dieu aligne vos pas sur sa volonté? Ouvrez votre cœur pour recevoir ces signes lorsqu'ils se présentent. Soyez attentifs et sensibles à la manière dont Dieu pourrait vous parler. Voyons comment Dieu vous prépare à un changement soudain. Premièrement, il vous isole. Vous sentez-vous caché? Avez-vous l'impression que Dieu vous éloigne de ce que vous aimez? Les moments d'isolement vous donnent souvent l'impression d'être renfermé et abandonné. Vous avez l'impression de perdre votre vie. Vous voyez des amis partir. Vous pourriez devoir abandonner un emploi que vous aimiez. Vous pourriez vous retrouver à vivre une vie tranquille au lieu de celle que vous aimiez. Lorsque Dieu vous prépare à un changement, il élimine les distractions. Les emplois du temps chargés, les relations et les mauvaises opportunités devront disparaître. Chaque fois qu'il vous entraîne dans des moments de solitude, c'est un signe. Il vous aide à devenir sensible à sa voix. Dans l'isolement, Dieu vous révèle son dessein pour votre vie. Il vous donne des détails clairs sur la saison à venir et vous montre l'avenir. Dieu a besoin de votre attention et veut que vous optimisiez votre temps. C'est pourquoi il vous isole pour redéfinir vos priorités. Il vous pousse à agir stratégiquement, sans doute ni crainte. Vous vous demandez peut-être, Dieu doit-il me retirer mon travail avant que je l'écoute? Peut-être que oui. Souvent, on se laisse tellement emporter que l'on passe à côté de sa voie. Parfois, les relations peuvent entraver vos bénédictions. C'est pourquoi Dieu vous sépare du monde. Il vous amène à un espace où vous pouvez avoir la clarté. Si vous vous demandez pourquoi vous avez perdu l'appétit, peut-être que Dieu veut que vous jeûniez. Lorsque vous n'avez plus envie de sortir avec vos amis, cela peut être un signe d'isolement. Ce moment n'est pas une période de solitude, c'est un moment d'introspection. C'est l'occasion de parler avec Dieu et d'écouter sa voix. C'est le moment de se réajuster et de prendre de meilleures décisions. Si vous essayez d'ignorer les signes indiquant que Dieu vous isole, il prend de l'avance. Dieu pourrait vous priver de l'attention que vous accordez à un mode de vie, ou créer une rupture soudaine entre vous et certains amis. Vous remarquerez une discorde ou une forme de rejet de la part de ceux qui vous accueillent. Vous pourriez avoir l'impression qu'ils vous ont délaissé pour d'autres. En général,
Cette distance est injustifiée. C'est ainsi que vous savez que Dieu est derrière tout cela. Il veut que vous vous sépariez d'eux. C'est sa façon de vous appeler à la solitude. Dieu veut que vous vous asseyiez avec lui et que vous planifiez la prochaine étape. Dieu veut que vous vous retiriez avant de provoquer ce changement. Vous devez discerner ce qu'il fait et vous y mettre. Lorsque Dieu recherche des moments de calme avec vous, il a quelque chose à vous dire. Il veut vous fortifier pour le chemin à venir. Il y a souvent des moments d'isolement avant la grande percée. Le changement peut paraître soudain aux yeux des autres, mais vous savez qu'il y a eu une préparation. Le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert, loin de la foule. Il y est resté à jeûne pendant 40 jours et 40 nuits. Il a reçu la puissance d'accomplir son dessein divin pendant ce temps. Luc 4h14 dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans toute la région. Jésus sortit de cette période transformé. Il reçut de la force en cédant à l'impulsion de l'Esprit. Il s'isola lorsque nécessaire. Jésus discerna qu'un changement soudain était sur le point de se produire. Il obéit à la direction du Saint-Esprit et accepta ce changement. Lorsque vous sentez une période d'isolement, obéirez-vous comme Jésus? Êtes-vous prêt à quitter votre emploi lorsque Dieu le dira? Pouvez-vous vous éloigner de votre famille et de votre routine lorsqu'il vous appelle? Êtes-vous prêt à tout abandonner? Abandonner les distractions et s'isoler peut sembler difficile. Cependant, votre obéissance apportera une bénédiction considérable dans votre vie. Vous ne vous sentez jamais seul lorsque Dieu vous isole. Même si vos amis et votre routine disparaissent, Dieu est présent avec vous. Son Saint-Esprit habite en vous. Il vous réconfortera. Vous bénéficierez de son amitié si vous le permettez. Vous vivrez des moments transformateurs avec Dieu. L'isolement est un moment de solitude avec Dieu. C'est un moment crucial de votre vie, car, des années plus tard, vous vous nourrirez de l'inspiration reçue pendant l'isolement. Vous devez profiter pleinement de ces moments d'isolement. Cela signifie que vous vous préparez pour une nouvelle saison. Ne vous sentez pas seul et ne vous inquiétez pas de savoir qui quitte votre vie. Décidez d'avoir confiance que Dieu vous aligne sur son dessein. Cherchez à savoir ce qu'il attend de vous. Écoutez sa voix et faites ce qu'il dit. Accueillez tous ses enseignements et apprenez à savourer votre temps avec lui. Si vous traversez une période d'isolement, réjouissez-vous, l'heure de cette rencontre divine approche. Dieu vous prépare à un miracle d'autre manière. Explorons-les. Deuxièmement, il vous attire vers l'intimité. Dieu renforce votre lien avec lui lorsqu'il est sur le point de vous rendre visite. Lorsque votre amour pour Dieu s'intensifie, c'est un signe. La Bible vous rappelle que Dieu offre les plus beaux cadeaux à ceux qu'il aime. Il est naturel de donner à ceux qui se soucient le plus de vous. Dieu est ainsi fait. Lorsqu'il voit que vous êtes entièrement tourné vers lui, il vous est facile de recevoir ses bénédictions. Matthieu 6h33 dit, « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Dieu vous conduit vers une relation plus profonde avec lui. Vous le verrez créer des moments avec vous. Vous ressentirez une attirance pour Dieu et ses intérêts. Vous vous tournerez davantage vers Dieu que vers vos loisirs. Au lieu de regarder des films ou de passer du temps avec des amis, vous rechercherez des moments seuls avec lui. Les moments passés avec Dieu deviennent les meilleurs moments que vous ayez jamais vécus. Vous aurez toujours envie de parler avec Dieu. Vous commencerez à vous comporter comme des jeunes mariés. Peut-être traversiez-vous une période de sécheresse spirituelle. Quand Dieu s'apprête à changer votre vie, il vous comblera. Ézéchiel 36, 26-27 dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de vous le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je vous inciterai à suivre mes préceptes et à observer mes lois. Votre cœur s'ouvrira à Dieu. Vous commencerez à le désirer d'une manière inexplicable. Ce sera une toute nouvelle expérience dans votre marche avec lui.
Vous n'aurez plus de difficulté à faire sa volonté. Vous prendrez conscience de sa présence et désirerez toujours être près de lui. Une grâce soudaine vous poussera à prier. Lorsque vous entrez dans votre lieu de prière, les heures passées avec Dieu ne vous gênent pas. Vous ressentez un profond désir en votre âme. Comme un cerf qui soupire après l'eau, vous aspirez à Dieu. Votre cœur commence à graviter vers sa parole. Vous vous surprenez à étudier la Bible. Vous la placez parmi vos priorités. Votre cœur prend plaisir à méditer sur ce verset et vous appréciez les révélations qui en découlent. Vous n'arrivez pas à le surmonter. Peu importe combien de temps vous l'avez lu, vous y revenez sans cesse et voulez en savoir plus. C'est un signe à surveiller. Il est facile de se perdre dans une vie trépidante. Que ce soit le travail, les besoins familiaux ou des événements imprévus qui surviennent dans votre vie. En vous concentrant sur cela, vous pourriez vous laisser absorber et perdre contact avec Dieu. Il veut vous soutenir et raviver votre amour pour lui. Il veut ramener ce vin nouveau dans votre amitié avec lui. Dieu veut que vous brûliez pour lui. Si vous sentez que Dieu vous appelle à l'intimité, ne résistez pas. Vous pourriez bien être le prochain sur la liste des miracles. Il réveille votre vie spirituelle. Il vous donne le zèle de prier lorsqu'il veut vous révéler des choses. Tandis que Dieu vous prépare à recevoir vos bénédictions, vous vous surprenez à formuler des requêtes auxquelles vous n'aviez jamais pensé. Il garde votre esprit concentré sur sa parole lorsqu'il veut que vous marchiez en synchronisation avec lui. N'oubliez pas que les bénédictions de Dieu concordent toujours avec son dessein. S'il vous attire vers une amitié plus intime, c'est le signe qu'il vous prépare à une percée. Troisièmement, lorsqu'il vous instruit. Vous pouvez savoir que Dieu mijote quelque chose lorsqu'il commence à vous instruire. Avez-vous l'impression que Dieu vous pousse sans cesse à prier pour obtenir des bénédictions? Recevez-vous des instructions en réponse? C'est votre signal. Dieu cache souvent les réponses que vous cherchez dans les directives qu'il donne. Ces instructions ne sont peut-être pas des conseils d'experts hors de prix. Elles peuvent paraître si désinvoltes que vous pourriez les ignorer. Cependant, sachez que la sagesse de Dieu est cachée dans ses instructions. Ce qu'il vous dit est la clé que vous cherchez. Parfois, ce peut être une réponse opportune à vos questions. Ce sont les pièces d'un puzzle. Elles vous mèneront à un trésor caché. Les instructions de Dieu ne sont jamais démodées comme la mode et les tendances. Elles sont mystérieuses. Elles vont au-delà de ce qui est superficiel. Vous ne devez pas rejeter ces directives. Cela fera ressortir le meilleur de vous-même. Les instructions de Dieu sont sa façon de vous aligner sur son dessein. Lorsque vous recevez constamment des directives strictes et détaillées de Dieu, soyez attentifs. C'est un signe que Dieu est précis quant à vos choix. Il pourrait vous demander de vous engager dans une nouvelle carrière, une nouvelle voie professionnelle ou de partir à l'aventure. Chaque fois que Dieu vous guide, son chemin est source de bénédiction. Ses pensées pour vous sont de paix et non de mal. Il vous réserve un bel avenir. Le chemin pour y parvenir passe par une direction claire. Il vous a créé, il sait donc mieux que quiconque comment vous guider. Dieu sait ce qui est important dans votre vie. Il a votre avenir entre ses mains. Il sait ce que vous deviendrez parce qu'il vous a formé. Lorsque vous recevez constamment des ordres de Dieu, ne vous découragez pas. Si Dieu est strict dans vos choix, prenez un moment pour réfléchir. Il ne discipline que ceux qu'il aime. Par ses instructions, il vous prépare à recevoir des bénédictions. Suivre ses commandements peut être difficile. Jésus a demandé à Pierre de faire quelque chose qui ne semblait pas logique. Il avait essayé de pêcher toute la nuit, mais n'avait pas réussi à appâter. Jésus a dit à Pierre de jeter son filet du côté droit, et il a obéi. Et si Pierre n'avait pas suivi cet ordre? Et s'il avait eu davantage confiance en ses capacités? Il aurait manqué son miracle. Parfois, Dieu vous demande des choses absurdes.
Vous pourriez avoir l'impression qu'il est dur avec vous tandis que d'autres ont la vie facile. Si vous avez l'impression que Dieu vous pousse à bout, c'est pour une raison, il veut étendre votre territoire. Dieu a demandé à Abraham de quitter la maison de son père et tout ce qui lui était familier. Dieu n'a pas indiqué à Abraham où aller. Il lui a simplement dit de déménager. C'est une décision difficile à prendre pour quiconque. Changer de lieu demande beaucoup de planification. Il faut chercher une nouvelle maison, des opportunités d'emploi et voir si cela vous convient. Cependant, Dieu a dit à Abraham de déménager sans planification. Peut-être traversez-vous aussi une période où Dieu vous impose des exigences. Peut-être vous demande-t-il de quitter une relation à long terme. Remarquez-vous qu'il insiste sur vos choix d'amis, de tenues ou de repas? Dieu vous indique-t-il comment épargner ou à qui apporter une aide financière? Ces instructions sont destinées à votre croissance. Vous aurez l'impression que Dieu vous stresse volontairement. Vous aurez parfois l'impression que les règles et les commandements sont tout ce que vous recevez de Dieu. Bien-aimés, c'est aussi le signe que vous êtes sur le point de vivre un tournant. Dieu a donné une parole à la veuve de Sarepta par l'intermédiaire du prophète Élie. Il lui a demandé de lui préparer un repas en temps de famine. Une veuve ne pouvait pas faire grand-chose. Ce fut son dernier repas. Mais elle l'a donné au prophète. Dieu l'a béni en lui donnant de la nourriture pour traverser la famine. Si vous traversez une période où Dieu continue de donner des ordres, il veut vous bénir. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Tout ce qu'il vous dit de faire est pour votre bien. N'oubliez pas que Dieu est à vos côtés. Il ne vous fera jamais de mal. Dieu vous demande peut-être de pardonner à quelqu'un. Peut-être vous dit-il de laisser derrière vous les blessures du passé. Lorsque Dieu veut provoquer un changement soudain, il vous demandera de vous y préparer. Parfois, il vous demandera de pardonner à vos offenseurs. Vous gardez peut-être rancune. La douleur est peut-être si profonde que vous avez choisi de ne pas pardonner. Bien que suivre cette instruction soit difficile, c'est la clé de votre bénédiction. Dieu fait place à de nouvelles choses quand vient le temps de recevoir. Êtes-vous prêt à voir un autre signe? Ne décrochez pas, restez attentif. Numéro 4, alignement divin. Ressentez-vous une présence invisible qui vous aide? Vous demandez-vous toujours pourquoi les choses fonctionnent pour vous et pas pour les autres? Êtes-vous étonné de la facilité avec laquelle vos pensées se concrétisent? Bien-aimés, c'est Dieu avec vous. Il vous montre qu'une plus grande bénédiction vous attend. Vous trouverez la sérénité dans votre vie quand viendra le temps d'un changement. Vous commencerez à bénéficier d'étranges faveurs que vous ne pourrez comprendre. Tout s'aligne et fonctionne selon vos plans. Vous rencontrez des gens au bon moment et au bon endroit. Vous trouvez des amis qui deviennent stratégiques pour votre santé et votre développement professionnel. Les gens vous répondent avec précision quand vous en avez besoin. Les portes s'ouvrent quand vous frappez, et tout fonctionne pour vous. Vous ne comprendrez pas comment vos petits pas incohérents produisent d'excellents résultats. Si vous profitez de cet alignement dans votre vie, c'est le signe que votre miracle est proche. Dieu s'est servi de la rencontre de Rebecca et du serviteur d'Abraham pour changer sa vie. Rebecca est apparue au moment même où le serviteur priait pour une épouse pour Isaac. Elle a fait ce que le serviteur demandait à Dieu et est devenue l'élu. Elle était au puits quand il le fallait. De même, Dieu aligne vos pas sur son dessein quand vient le temps de vous bénir. Même vos choix les plus mineurs sont guidés par Dieu. Il transforme vos échecs en un motif de célébration. Dans la perte, il réoriente vos pas vers la bénédiction. Après la mort de son mari et de ses enfants, Naomi a choisi une voie différente. Elle et Ruth, sa belle-fille, ont décidé de séjourner dans sa ville natale pour subvenir à leurs besoins et survivre.
Naomi a choisi ce chemin à cause d'une famine, mais Dieu l'a préparée à une issue favorable. Dieu les a conduites vers Boaz, un homme qu'il a utilisé pour les bénir. Dieu a œuvré avec Naomi même lorsqu'elle semblait prendre une décision en fonction de ses difficultés. Dieu peut aussi intervenir dans votre vie au moment où vous vous y attendez le moins. Il commence à faire de vos choix aléatoires une source de bénédiction. Il vous guide quand vous en êtes conscient et quand vous ne l'êtes pas. Il aligne vos actions sur ses plans. Au milieu de l'incertitude, la vie de Joseph a montré que Dieu était avec lui. Du rejet de ses frères à l'esclavage, Dieu a dirigé ses pas. Il a servi dans la maison de Potiphar et a acquis la faveur. Même lorsqu'il a dû faire face à une autre épreuve et a été jeté en prison, Dieu a continué à guider Joseph. Il l'a mis en contact avec les chansons et le panetier du roi. Il a interprété leurs rêves et, des années plus tard, cette même action l'a conduit à Pharaon. Personne ne pouvait interpréter le rêve de Pharaon, sauf Joseph. Après avoir révélé le secret, Pharaon le nomma Premier ministre. Comme Joseph, vous commencez à ressentir l'aide divine. Même dans les difficultés, vous ressentez toujours la présence de Dieu à vos côtés. Chaque direction que vous prenez semble être en harmonie avec le dessein de Dieu. Le psaume 16h6 dit « Des limites me sont tombées dans des lieux agréables, j'ai un héritage précieux. » Quand les choses se mettent en place sans pression, c'est un signe. Ce n'est ni une coïncidence, ni un coup de chance. Ces événements sont la preuve qu'un changement est imminent. Ils sont la preuve des bénédictions de Dieu. Cela montre que vous avez l'approbation de Dieu. Cela représente le sceau de Dieu sur votre vie et le début de moments surnaturels. Êtes-vous prêt pour le signe final que Dieu vous prépare à un changement? Allons-y. C'est lorsque vous faites face à des épreuves et des tentations. Vous rencontrerez des obstacles qui semblent difficiles à surmonter. Vous aurez l'impression de tourner en rond. Parfois, vous n'aurez aucune idée de ce que vous faites. Vous pourriez même penser que Dieu interfère avec vos plans. Vous vous retrouverez à aller dans des directions opposées à vos bénédictions. 2 Corinthiens 4, 16-17 dit, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Bien que nous dépérissions extérieurement, intérieurement nous nous renouvelons de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Ce verset vous rappelle que de plus grandes bénédictions sont à venir. Le combat spirituel n'est pas la fin de votre histoire. Les obstacles finiront par céder. Dieu sait comment faire en sorte que tout concourt à votre bien. L'échec et le rejet ne sont pas la fin. Ils ne sont que des signes avant-coureurs que votre percée est proche. Dieu utilise ces moments pour renforcer votre foi et votre résilience. Par eux, il vous prépare à ses promesses. C'est pourquoi vous ne devez pas abandonner. Jacques 1, 2-4 dit, « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse pleinement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien. » Dieu forge votre caractère à travers les épreuves. Il vous affine dans les moments d'isolement et de solitude. Par sa direction divine, il vous aligne sur sa volonté. Si vous traversez une période difficile, un événement majeur se produira. Gardez votre cœur en paix et attendez le retournement de situation. Maintenant que vous savez comment Dieu vous prépare à un miracle, vous devez accueillir chaque signe qui se présente à vous. Dieu vous montre ces signes pour vous encourager. Il veut que vous utilisiez votre temps à bon escient. Il ne veut pas que vous passiez à côté de vos bénédictions. L'obéissance est un moyen de vous positionner. Ne prenez pas les instructions de Dieu pour acquises. Lorsqu'il vous dit d'agir, agissez.
Si vous continuez à analyser, vous risquez de bloquer vos bénédictions. Lorsque cela n'a pas de sens, écoutez Dieu. Faites ce qu'il dit, et vous recevrez un miracle. Les Israélites étaient à la croisée des chemins et avaient besoin d'aide. Devant eux, la mer Rouge se dressait, et derrière eux, l'armée égyptienne. Exode 14, 15-16, 21-22 dit. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi? Dis aux Israélites d'avancer. Lève ton bâton et étends ta main sur la mer, pour fendre les eaux et permettre aux Israélites de traverser la mer à sec. » Moïse étendit sa main sur la mer, et toute la nuit, l'Éternel refoula la mer par un fort vent et la transforma en terre sèche. Les eaux se fendirent, et les Israélites traversèrent la mer à sec, avec un mur d'eau à leur droite et à leur gauche. Ils ont vaincu leurs ennemis parce qu'ils ont obéi à Dieu. Il leur a dit d'avancer, et ils ont obéi. Ils ne se sont pas demandé comment la mer Rouge allait céder, ils ont simplement suivi un ordre. Si vous faites confiance à Dieu pour vos bénédictions, souvenez-vous de ce qu'il vous dit. Dès que vous discernez ses ordres, s'il vous plaît, faites-le. Votre obéissance vous mènera aux bénédictions. C'est votre moment de changement. Dieu exaucera vos désirs et vous ouvrira des portes. Si vous êtes prêt à accueillir une nouvelle saison, joignez-vous à moi pour prier pour une intervention divine. Père Céleste, tu es le maître de l'univers. Tu es un bon roi. Tu règnes avec miséricorde et amour. Je te remercie pour la bonté dans ma vie. Tu continues à me montrer combien tu es merveilleux, et je t'en suis reconnaissant. Merci de m'avoir montré de grands signes annonçant que mon miracle est en train d'arriver. Sur toute la terre, tu règnes en souveraineté et tu manifestes une grande puissance. Je t'adorerai à jamais. Père, je me présente devant ton trône de miséricorde et te demande de me purifier de tout mal. Que le sang de Jésus me sanctifie. S'il te plaît, élimine toute forme de péché de ma vie et donne-moi la force de vivre dans la justice. Je te prie de m'accorder la grâce de marcher selon ton dessein pour ma vie. Je te remets ma vie, Seigneur, et je te demande de me guider maintenant et pour toujours. Apprends-moi à pardonner à ceux qui m'offensent, comme tu me pardonnes. Quand il est difficile de se libérer de la douleur, fortifie mon cœur. Je te prie de m'aider à déposer ce fardeau à tes pieds. Je te prie de m'accorder l'humilité de demander pardon à ceux que j'ai blessés. Que cette période soit une purification dans ma vie. Aide-moi à être sensible à tes instructions. Ne me laisse pas m'appuyer sur mon intelligence. Accorde-moi la force d'obéir. Je sais que tu guideras toujours mon chemin. Aide-moi à poser promptement les gestes qui ouvriront la porte à mes bénédictions. Saint-Esprit, prends ma main aujourd'hui et guide-moi vers ma réussite. Je me soumets à ta souveraineté sur ma vie. Comme tu es entré dans la vie de Joseph et as transformé les choses en bien, que tes œuvres soient visibles dans ma vie. Prends le contrôle total et ouvre toutes les portes closes. Lorsque je suis découragé par les attaques spirituelles, ne me laisse pas défaillir sous le poids des difficultés. Alors que la peur et l'incertitude s'intensifient, fais taire le bruit afin que je puisse entendre ta voix. Je te demande ta sagesse surnaturelle pour discerner ton œuvre dans ma vie. Donne-moi la vision qui me permette de reconnaître ton œuvre. Aide-moi à comprendre comment affronter les épreuves. Donne-moi la force de m'appuyer sur toi dans les moments difficiles. Quand l'ennemi m'inquiète, apprends-moi à continuer à te faire confiance. Ne me laisse pas désespérer. Rappelle-moi ton soutien indéfectible. Quand je rencontre des échecs, s'il te plaît, tiens-toi devant moi et protège-moi du combat spirituel. Garde-moi en sécurité et donne-moi la victoire. J'ai besoin de ton aide pour m'aligner en cette période. Alors que tu me prépares à mon miracle, aide-moi à marcher dans l'obéissance.
Apprends mon cœur à te rester fidèle. Par ton Saint-Esprit, qu'un éveil spirituel se produise dans ma vie. Rapproche-moi de toi et allume mon désir de ta parole. Père, j'ai besoin de la confirmation de ta parole dans ma vie. Je prie pour que tu ouvres mes yeux afin que je puisse voir les signes surnaturels que tu me montres. Aide-moi à voir que tu me guides toujours dans ton plan. Seigneur, je te demande d'orchestrer ma vie en accord avec ta volonté. Dans les moments de confusion et d'incertitude, amène les bonnes personnes qui disent ta vérité dans ma vie. Je te demande aussi d'éveiller ton Saint-Esprit dans mon cœur. Aide-moi à savoir que tu seras toujours avec moi par la tranquillité que ta présence apporte. Aide-moi à connaître la voix du Saint-Esprit. Apprends-moi à l'honorer. Seigneur, apprends-moi à comprendre que ces moments viennent me construire et me perfectionner pour toute bonne œuvre. Aide-moi à garder la foi pour recevoir les réponses à mes prières. Je reçois la grâce de te faire confiance en toutes circonstances. Aide-moi à m'appuyer sur ta parole et à tenir bon lorsque les circonstances semblent défavorables. Je te demande paix et patience lorsque je ne vois aucun signe de bénédiction. Aide-moi à te faire confiance lorsque tu m'emmènes sur des chemins inconnus. Tu es un Dieu de miracles. Rien n'est trop difficile pour toi. Je sais que tu ne me décevras pas. Je décrète que tu ouvres chaque porte fermée de ma vie aujourd'hui. Je décrète que tout concourt à ma réussite. Merci de me préparer à une percée. Toi seul mérites gloire et honneur. Je te suis reconnaissant d'avoir de grands projets pour moi. Seigneur, je sais que tu m'entends toujours quand je t'appelle. Je suis sûr que tu me répondras. Je sais que mon miracle est en route. Au nom de Jésus, Amen. Merci de vous joindre à nous. Si ce message a touché votre cœur par l'amour de Jésus, partagez-le dans les commentaires. Cliquez à gauche pour découvrir d'autres messages encourageants et n'oubliez pas de vous abonner. Que les bénédictions de Jésus abondent dans votre vie.